Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Information capitale pour le peuple de Guinée. Le CNRD, après l'enlèvement des Fonike Mengi, aujourd'hui, ils sont paniqués. Voilà. Et nous sommes dans le secret du CNRD. C'est pourquoi ils veulent à tout prix nous mettre à terre. Vous savez, le procureur est déjà sorti. Le monde entier, BBC, RFI, ont relayé cela. Le procureur Fallou est sorti, soi-disant, ils n'ont aucune information. Maintenant, ils étaient en réunion, comment ils vont, c'est-à-dire l'affaire là, le suspense, soit ils sont vivants, soit ils sont morts, mais comment le suspense, la pression qui est sur eux aujourd'hui. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est l'État qui assure la sécurité des gens. Donc, voici le plan machiavélique qu'ils ont voulu mettre en place. Les gens les villages de la Basse-Côte, Wa expliqué, et Bessosokui, et Rame, Mrio Kelima village Ndé, dans la région de Basse-Côte, ils vont aller jeter ces gens-là. Parce que le procureur a dit, ceux qui verront les Fonike, d'appeler l'État. Donc, vous-même, au Rouira Walide, travaillez la tête. Et vous allez comprendre, sûrement c'est leur corps qu'on va trouver. Parce que, si on retrouve les Fonike dans un village environnant, parce que les gens vont appeler tout de suite, et les putschistes vont chercher maintenant à traquer des gens dans ce village, ils vont chercher à trouver des coupables, des innocents qu'ils vont prendre comme des coupables pour dire ce sont ces gens-là qui ont enlevé les Fonike. Voici le plan machiavélique de ces gens. Si vous vous posez la question, ok, ben, s'ils vont les jeter, vous savez que les Fonike, s'ils sont vivants, ils vont dire la vérité au peuple de Guinée. Donc, ce qui veut dire, dans leur plan machiavélique, c'est le corps des gens qui vont aller jeter dans un village. On va dire, on a retrouvé. Eux-mêmes, ils vont venir maintenant faire leur tapage, leur mensonge pour, c'est-à-dire, suivre la ligne du procureur pour dire, ils ont été enlevés, ils vont arrêter des coupables qui ne vont jamais parler, des coupables que eux, ils vont garder encore. Maintenant, l'opinion nationale et internationale, ceux qui ne comprennent pas le jeu, le plan machiavélique des bandits vont penser que oui, effectivement, c'est des gens qui ont enlevé les Fonike. Donc, les gens de la Basse-Côte, les villages, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mrio Singe, nous, autorité reliée, ira numéro, il nous, autorité reliée. Il nous fait photo à filmer Ikelimène. Tout ce que vous allez voir, filmer, vous allez quitter là-bas. Mais, Onuso, CNRDRA, plan cuir, Ogbenyon, Otanam Findima responsable. Et falama que c'est vous, Otanam Feraba Fonikera. Donc, Onagati aura fait soto. Onagati aura fait soto. Nanana era planade, fo ena masara. Parce qu'aujourd'hui, partout aujourd'hui, la communauté internationale, vous savez, Fonike était aux Nations Unies. Avant que l'ambassadeur des États-Unis ne quitte, vous avez vu Fonike avec l'ambassadeur des États-Unis. Fonike était en Europe. Fonike, c'est quelqu'un de connu, personnalité bien connue à travers le monde. Donc, les voix, en tout cas, les voix se lèvent partout aujourd'hui. Les organisations de droits de l'homme en parlent aujourd'hui. Voilà. Donc, famille, attendez, il y a voilà, non, ne vous fatiguez pas, le bâtard, je l'ai déjà bloqué.
Donc, voici le plan du CNRD pour se décharger. Parce que le procureur est déjà sorti pour les dédouaner. Donc, il faut suivre la ligne du procureur. En tout cas, on ne va pas rester comme ça. Même s'ils vont enterrer ces gens-là autrement, mais ils ne peuvent pas rester comme ça. Parce que tout le monde sait que ce sont les forces spéciales qui l'ont enlevé. Et les gens de Bala. Mais pour se décharger, comme ils ont menti au monde entier pour dire que eux, ils ne sont au courant de rien. Ils ne sont au courant de rien. Donc, c'est mieux pour eux de trouver cet argument ou d'aller les jeter. Mais ils ne vont pas les jeter vivants. Parce qu'ils savent que s'ils les jettent vivants, là, l'information va, c'est-à-dire le peuple saura. Parce que Fonike ne va pas rester comme ça. Fonike va dire aux gens, quels sont ceux qui m'ont enlevé? Voici ceux qui m'ont fait. Donc, voici l'inquiétude de tout le monde. Il y a des gens maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas s'associer à ce plan machiavélique. Voici comment le pays est dirigé aujourd'hui. Voici comment la Guinée est dirigée aujourd'hui. Yeah. C'est comme ça le pays est dirigé. Ça dit, il y a des gens aujourd'hui, ça les fait mal. Ils ne savent même pas quoi faire. Il y a des gendarmes aujourd'hui, ça les choque. Il y a même des enfants, des jeunes, des forces spéciales aujourd'hui, ils en ont marre. Mais ils vont faire quoi? Il y a des enfants aujourd'hui, au sein des forces spéciales, ça dit, moi je vous ai dit, tant que vous vous taisez, on dit, comme le disait Thomas Sankara, et non, Norbert Zongo plutôt, le journaliste, que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Vous qui êtes bons au sein des forces spéciales, lorsque vous laissez un petit groupe vous malmener, vous salir, demain quand ça va péter, vous serez tous salir. Vous avez vu au Burkina comment les gens se sont révoltés. Thomas Sankara est mort, Norbert Zongo est mort, mais la vérité a triomphé. Vous restez assis, un petit clan décide, eux c'est leur tête qu'ils sauvent. Vous êtes assis. Ouah Thomas. C'est pourquoi le CNRD, si tout le monde était unanime sur eux, si tout le monde voulait, est-ce que les secrets qu'on nous remonte, les informations qu'on nous remonte, est-ce que nous, on serait à mesure, moi personnellement je suis aux États-Unis, est-ce que moi en Soudamaro, j'allais être à mesure, partager la famille, est-ce que j'allais être à mesure de prendre des informations à Foteba, du côté du palais? Non, c'est parce qu'il y a tellement de bons Guinéens aujourd'hui, ça les fait mal, mais ils ne veulent pas agir. Mais au fur et à mesure que vous restez dedans, les bandits vous salissent et vous prenez des responsabilités dans tous ces crimes. Ça, il faut vous réveiller. Hein. Il est temps pour vous de vous réveiller. Une autre information, famille. Vous savez, le bandit est sorti. Ça dit, c'est du jamais vu. Un bandit qui dit, j'ai renversé mon bienfaiteur parce que, troisième mandat, la vie chère, l'instrumentalisation de la justice. 4 ministres de la justice, depuis l'arrivée du bandit. Déjà, 4 ministres en 3 ans. Ce qui veut dire, ça ne va pas. On ne se limite pas là. L'armée guinéenne, vous savez, je vous avais prévenu depuis le jour du coup d'État. Je vous avais parlé, vous n'avez pas compris. Vous voyez, Mamadi, quand il veut sortir, prime journalière des forces spéciales, il touche aujourd'hui 2 millions. Demain, 2 millions. Si Mamadi revient demain, c'est 4 millions déjà pour tous les éléments des forces spéciales. Les sergents-chefs et autres là, eux, ils ont plus d'argent. Mais tous les Lakoudou des forces spéciales, chaque jour, on les donne 2 millions de primes. Mais pendant ce temps, le reste de l'armée, est-ce que d'autres même sont payés? Est-ce que parmi vous, d'autres sont payés? Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 10. L'armée guinéenne, les commandants,
Vous avez reçu quelque chose. C'est une armée dans une armée. Yeah. C'est une armée dans une armée. Vous êtes là-bas, on vous malmène. Et au fin de bandigine. Et au fin de bandigine. Vous êtes tous assis. Mais je vous ai dit une chose. Vous allez rester assis. D'autres vont venir faire le travail. Vous allez tous couler. Vous allez être tous des responsables. Tous les responsables, le commandant là. Parce que le peuple n'attend que le déclic seulement. Mugyo, toute personne qui viendra dégager Mamadi, ils vont être des héros. Vous savez, le coup d'État, c'était l'UFDG, UFR, c'était une partie du peuple qui ont acclamé. Mais aujourd'hui, Mamadi n'est pas le CNRD n'est pas un parti politique. Mamadi n'a jamais été chef de quartier. Mais au fil du temps, les gens ont compris. C'est tout le peuple aujourd'hui qui est pris en otage. Donc, c'est-à-dire l'engouement, c'est tout le monde qui va les soutenir. Mais vous qui êtes assis, vous qui devez mettre fin à cette folie de ces bandits-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur le régime du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà. Toi, le bâtard de Koka et Fofana, là, tu as le kilo de venir ici. Tu as participé à la mort du général Sadiba. Maintenant, tu peux fermer ta gueule. L'argent que tu as eu à Conakry, maintenant, tu es satisfait. Tu es satisfait de ça, non? Fonike, faut pas ça va t'étonner. Mais le jour que les voyous là vont tomber. Déjà, il y a des plaintes contre toi. Tu es content parce que Fonike a dit qu'il va porter plainte contre toi. Tu pries Dieu maintenant que Fonike, ça dit meurt. C'est pas ça ton rêve. Mais petit, je t'ai dit, c'est fini pour toi. Déjà, ton pays d'origine, le Sénégal, c'est un pays de droit. Ils vont te traquer où tu es. Voilà. Donc, des maudits comme ça, là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Tu étais sorti ici, je t'avais averti. Maintenant, le général est mort. Tu as ça sur ta conscience. Toi-même, tu sais que non, ces gens-là, c'est des bandits. Continue. Si c'est toi qui vas demander si Fonike est mort, t'inquiète pas. Voilà. Regardez-moi un imbécile comme ça, là. Un idiot. Tu ne veux pas travailler en France là-bas. Tu es pavané dans les trains là-bas. France, France, France. Pendant ce temps, tu es flanqué en France. Il faut être idiot. Tu es contre l'intérêt d'un pays. Tu n'as même pas les papiers de ce pays. Mais tu es flanqué dans ce pays-là. Toi, KF. Tu es flanqué dans ce pays. 1, 2, 3. Ouattara, Ouattara. Mais va voir en Côte d'Ivoire. Va voir en Côte d'Ivoire des idiots, des panafricains. Des panafricains, ouais. Vous insultez. Vous avez insulté Macky Sall. Mais les jeunes responsables qui sont venus, ils ont dit un mot sur Macky Sall. Des idiots comme toi. Tu te lèves, tu viens en Guinée. Les Amara là, on te donne une vidéo pour aller mentir sur quelqu'un. On vient tuer la personne. Maintenant, Fonike, que tu as accusé, a porté plainte. Maintenant, toi le maudit, il faut demander à tes patrons. Il faut demander à Amara si Fonike est mort. Il faut demander à ton patron, ceux qui ont payé ton billet pour venir en Guinée. Il faut les demander. Des maudits comme ça là. C'est ça la démocratie. Tu es fier de ce qui se passe en Guinée peut se passer au Sénégal. Lorsque les Sonko ont été arrêtés, est-ce que Macky Sall, ils ont disparu? Toi maudit là, toi qui encourages ces gens là. Est-ce qu'au Sénégal, on peut faire disparaître quelqu'un? Les Sonko étaient arrêtés, ils étaient en prison. Les avocats, ils étaient en contact avec eux. Ils sont sortis, ils sont à la présence. Mais maudit, toi qui soutiens ces criminels, tu n'as ta part de responsabilité dans tous ces crimes. La mort de Sadiba, tu as ta part de responsabilité. Les enfants, la famille de Sadiba, ils doivent porter plainte contre toi. Un idiot comme ça. C'est quand les bandits là vont tomber que tu vas comprendre. Des idiots comme ça, là, à cause de l'argent. Sans dignité. Et tu les vois en train d'insulter le président Ouattara. Oh, c'est rentré, c'est sorti. Mais même la Côte d'Ivoire dépasse le Sénégal. Même la Côte d'Ivoire dépasse le Sénégal. L'économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a plus de 40%. L'économie de l'UEMOA. Vous insultez le président Ouattara. Pendant ce temps, le développement en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comparer dans tous ces pays poutistes là. Je n'ai rien contre le Burkina. Hein. Ça, je l'ai dit. Tant qu'ils sont contre la France, je les soutiens.
Tant que le Mali, leur politique, leur combat, c'est de se vraiment décoloniser, de se libérer de la France, je les soutiens dans cette logique-là. Voilà. Mais si c'est pour parler des présidents, de parler de Ouattara, je ne les soutiens pas. S'ils veulent se développer, dire que la France, je comprends. Mais si c'est pour venir s'asseoir et parler de Ouattara, en tout cas, c'est le président le plus debout, le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Vous avez tout dit là-bas. Vous avez tout raconté. Vous avez insulté Macky Sall. Mais Macky Sall a un bilan. Des panafricains comme ça, là, des gens qui se promènent du côté de la France. Maintenant, pourquoi tu demandes si Fonike est mort? Parce que tu as peur de la plainte qui t'attend. Tu as peur de la plainte de Fonike. Parce que tu fais partie des gens qui ont menti dans la vidéo que Sadiba a échangé avec Fonike Mengue. Dans ta vidéo, tu as bel et bien dit que Sadiba a échangé avec Fonike. Vous, les menteurs. Ah non, mais je me demande, il y a des gens qui ne pensent pas qu'un jour, ils vont mourir. Vous ne pensez même pas qu'un jour, vous allez mourir. Mais alors seulement, quand Doumbouya va sauter, c'est là que tu vas comprendre que déjà, tu es dans la merde. Le jour que Mamadi va tomber. Toi, tu n'es pas guinéen. Chez toi, c'est le Sénégal. Tu prends, on te met dans business pour venir en Guinée. Hein? Des maudits comme ça, là. Moi, je te dis, il n'y a pas d'amitié. Hein. Quand il s'agit de mon pays, là, il n'y a pas d'amitié. Tu as été mon ami avant. Mais depuis que j'ai compris que non, tu n'es qu'un simple fanfaron. Là, non, l'amitié, là, je mets dans l'eau. Parce que moi, je ne vais pas jouer avec l'intérêt du Sénégal. Je ne vais pas venir parler au nom des Sénégalais. Mais toi, le maudit, tu viens te flanquer derrière ton téléphone, parler de coup d'État. On a une télévision nationale qui n'a jamais parlé de ça. On a une télévision nationale qui n'a jamais parlé de ça. Des maudits comme ça, là. Donc, famille, c'est l'information. Hein? Le CNRD, ils sont enculés actuellement partout. Et la pression est sur eux. Donc, c'est de trouver un cinéma. C'est-à-dire, le film a commencé. Tout le monde attend maintenant. Vous savez, un film, tout le monde attend la fin. Et quand ça dure, ça devient amer. Maintenant, ils ont fait leur jeu. Le procureur est sorti. Fallou Doumbouya est sorti pour mentir. Maintenant, il faut suivre la logique de Fallou Doumbouya. Parce qu'ils se sont dédouanés. Maintenant, c'est le corps qu'ils vont peut-être prendre, aller mettre quelque part. Mais je vous ai dit, ces jours-ci, on m'a montré une vidéo. Moi, c'est pourquoi je vais garder l'espoir qu'ils sont en vie. Parce que dans la vidéo, ça, je vous le dis, Fonike était couché. Si c'est une vidéo de torture, en tout cas, j'ai vu. Mais j'ai tout fait pour avoir la vidéo. La personne n'a pas voulu m'envoyer. Si j'étais quelqu'un qui enregistrait, j'aurais eu la vidéo. Mais il m'a montré la vidéo. Fonike est couché. Il ne bouge pas sur un côté. Voilà. Donc, je me dis, dans leur plan de mettre fin au suspense, comme le procureur est déjà sorti, et ils vont aller les jeter, là, je me suis posé la question. J'ai dit, mais attends, si on va les jeter comme ça, là, mais je sais qu'ils vont pas, c'est qu'ils ne seront pas vivants parce que s'ils vont jeter les Fonike, ils sont vivants, le monde saura la vérité. Donc, voici où on a peur. Voici où on a peur. Et tant qu'on ne retrouve pas, soit on ne les retrouve pas vivants ou morts, la pression est sur eux. Et ils ne veulent pas ça. Mais ce qui reste clair, le CNRD, vous êtes mal barré. Sur tous les plans, c'est vous qui avez arrêté Fonike. Votre intérêt là, que Fonike et les Bilo soient vivants, c'est ce qui vous arrange. Tout ce qui vous arrange aujourd'hui là, que ceux-ci là soient vivants, même s'ils viennent raconter tout sur vous, ça encore c'est bon pour vous. Mais si ces gens là meurent, Allah. Vous avez vu la mort de Sadiba? Malgré que vous avez camouflé, vous n'avez pas voulu que les gens voient son corps. Mais vous avez vu en tout cas la réaction du monde entier. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, même quand vous demandez à extrader quelqu'un du Sénégal,
les autorités sénégalaises, ils ne veulent pas parce qu'ils savent que c'est pour les envoyer à la mort. Et eux, ils ne le feront pas. C'est-à-dire, c'est le monde entier qui est dessus de vous. Donc, le mieux pour vous, hein, faites tout. Vous allez, c'est-à-dire, Fonike, vous allez le garder vivant. Ou s'il est mort, vous allez le ressusciter pour les Guinéens. Mais en tout cas, tout ce que vous allez faire, vous voyez, votre secret de préparer, allez les jeter. Maintenant, si les villageois appellent, vous allez accuser ces villageois, vous allez accuser des gens pour dire, voilà, on a retrouvé, mais c'est des bandits qui les ont enlevés, qui ont voulu salir le CNRD. Qui veut salir le CNRD? Qui va salir le CNRD? Vous avez explosé le dépôt. Jusqu'à présent, vous avez accusé qui? Vous avez donné des raisons. L'explosion du dépôt, vous avez dit aux Guinéens, qu'est-ce qui a explosé? Moi, je vous ai dit, c'est vous qui avez explosé le dépôt de Conakry, tout simplement pour cacher votre incompétence et pour récupérer les terres de Kaloumka. Parce que vous voulez récupérer les terres des gens de Koronti. Mais ça ne tient. Je vous ai dit, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Wallah, ça va se retourner contre vous. Regardez-moi des bandits comme ça. Bon, en tout cas, l'armée guinéenne, asseyez-vous. N'agissez pas. Mamadi va revenir. Et je vous ai dit, les 3 mois d'ici décembre, beaucoup de militaires vont partir. Beaucoup de militaires seront arrêtés. Beaucoup de militaires vont mourir. Ça, il faut garder ça en tête. D'ici décembre, je dis bien, beaucoup de militaires vont partir, beaucoup de militaires seront arrêtés et beaucoup de militaires vont mourir. Ça, gardez ça. Je vous avais prévenu depuis au départ. Moi, je ne vais pas détailler mes sources, mes informations. Mamadi aujourd'hui, l'armée guinéenne, il s'en fout de vous. Mamadi aujourd'hui, c'est sa sécurité, les forces spéciales. Les forces spéciales. C'est ça sa priorité. Sinon, vous le reste là, vous êtes là seulement pour la forme. Donc, merci à tout le monde. Voilà, j'espère que beaucoup m'ont appelé. Et je vous ai dit, le frère de Mamadi, il est là. Les Ahmed Dura qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Et vu qu'aujourd'hui, c'est nous qui les dérangeons, il n'y a pas de médias. Et il faut tout faire. Moi, me faire taire, Benito. En tout cas, toute personne qui met du sable dans leur attiqué, il faut faire taire toutes ces personnes. Mais moi, j'ai déjà pris mes précautions. Si Mamadi et son clan, ils veulent, ils n'ont qu'à venir. Moi, en tout cas, je suis là. Même si ils doivent m'atteindre, c'est ce que Dieu a voulu pour moi. Et je suis prêt. Voilà. Si vous pensez que j'ai peur de votre plan, de tout ce que vous voulez faire, wallah, vous êtes en train de vous tromper. Tant que moi, je suis en vie, même dans un lit d'hôpital, wallah, je vais parler contre le CNRD. Ça, je vous le dis. Hein. Même dans un lit d'hôpital, je vais parler contre le CNRD. OK? Donc, ne vous fatiguez même pas. Tournez, tournez. Cherchez des bandits. Comment il faut éliminer. Damaro, vous avez tenté combien de fois? Plusieurs fois. Vous avez échoué, non? Vous avez tenté combien de fois à me faire du mal? Vous avez échoué. Vous avez échoué dans tout. La baraka de Dieu. Parce qu'on le fait pour le pays. Si c'était question d'argent, vous savez combien de fois vous m'avez proposé par plusieurs personnes. Je pouvais prendre cet argent, m'acheter une maison, m'acheter une voiture, faire la belle vie ici. Et à chaque fois, j'ai besoin d'argent, je peux vous appeler. Mais j'ai vu ça, c'est pas halal. C'est pas digne. Et votre problème, c'est ça. Vous n'êtes pas digne. Vous avez pris ce bas monde. Et du côté de... J'allais même oublier. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des mécréants. Hein. Vous pensez que le Coran, là, le Saint-Coran, ou la Bible, là, vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est l'œuvre de Shaitan? Vous pensez que le Saint-Coran, que c'est l'œuvre de Shaitan? Ils ont fait venir des Qataris, des imams qu'ils ont fait venir de Qatar. Ils sont dans des mosquées aujourd'hui. Du côté, ce qu'on dit, le mouri, c'est qui lisent le Coran, qui travaillent, qui font, en tout cas, tout ce qui est satanique. Ils étaient plutôt, peut-être qu'ils ont quitté pour aller du côté de Bambeto.
Ils veulent faire le tour des grandes mosquées à Conakry. Faire des prières. Comment que la paix garde Mamadi Doumbouya sur la tête des Guinéens. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est juste. Je vous dis le CNRD. Regardez. Vous faites venir des imams. Pendant ce temps, vous avez des marabouts indiens aujourd'hui à Conakry. Vous avez des marabouts de la sous-région dans des maisons aujourd'hui à Conakry. Dieu, vous pensez que Dieu, c'est votre papa? Vous allez jouer avec le bon Dieu? Vous vous trompez. Nous, nos prières là déjà, là, Dieu a déjà pris ça. Regardez, du 5 septembre aujourd'hui, vous êtes paniqués, vous êtes malmenés. La gestion du pays aujourd'hui, il n'y a pas de baraka. Regardez le président Fakonde. Ebola est venu, l'économie guinéenne se portait bien. Tous les fonctionnaires étaient payés. Un jour n'est pas passé s'ils n'ont pas payé les fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle baraka. Malgré que l'opposition guinéenne était à face du pouvoir du président Fakonde, jamais un mois en Guinée où les fonctionnaires c'est-à-dire sont restés sans être payés. Ça, c'est de la baraka. C'est ce qu'on appelle de la baraka. Mais c'est ce que vous les voyous, là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est ce que vous êtes en train de faire. Les karamoko. Vous voyez quelqu'un qui souffre. Lui, il va parler de l'avenir de quelqu'un. Et quand toi, tu finis, tu le payes. Ça ne vous dit rien. Ni nalomayate. Ni nalomayate. Toi, tu vas, quelqu'un qui dit, je peux t'aider. Mais quand toi, tu finis, toi, tu as déjà reçu des. Mais il t'en a marre, Tongo, Maya, Sonaye, Dougoulaya, Amunaki. Mais il n'a pas malima. Il t'en a pas mal poche. N'a pas nira. Il t'en a reçu des. Na Dougoulaya, Amunaki. Vous voyez, tout se croule devant vous. Parce que vous ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'on doit implorer, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pourquoi vous êtes en train de faire le mal. Vous avez quitté le monde des conscients. C'est pourquoi le mal aujourd'hui, ça dit on va paniquer. Lisez le Coran. Vous allez voir tout de suite. Mais le fait que vous suivez tout ce qui est satanique. Parce que, Nanara, on dit partout, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, tuer un individu, c'est tuer toute l'humanité. Dieu ne joue pas avec ça. Tuer un individu, c'est tuer toute l'humanité. Nulle part. C'est pourquoi quand je vois des imbéciles dire ici, moi de respecter Doumbouya, que Dieu l'a choisi, c'est là que je dis que beaucoup dans leur tête, il y a caca dedans. Sinon, pourquoi Mamadi, lui n'a pas réfléchi que le président Fakonde aussi était le président. Vous les maudits, que ce soit un imam, des maudits, nene dogoma e fala mengeya ala nara o fala ma population be misema oma fala ma Mamadi be misema amu Alpha Condé luna ka mengeya ala nara o ga bandi de Mamadi Doumbouya o ta imam na fige misema oma fala Mamadi Doumbouya be on na fala ma population be pour endormir les Guinéens. Pourquoi vous n'avez pas dit cette vérité à ces bandits là, à ces criminels? Misema oma fala nebe. La logique autant ben ça appartient à ces gens là. Vous allez endormir la population. Si le pouvoir c'est Dieu qui donne, pourquoi le président Fakonde qui était là, il n'était pas mort? C'est ses mamans. Pourquoi na bandit, na yanfanté, na fisililom balié? Pourquoi ils n'ont pas respecté? Si vous voulez endormir les Guinéens sur ça, logique à Mounaki, m'ta falama o khunyi, o déranger yanaga, m'ta mou déranger nakigo. Ota saraka tare na oraki yanaga, m'ta mou nakigo. Kana logique nara mengeya ala nara. Et tanou lamane era président Fakonde respecter mengeya ala nara. Si c'était ça, on n'allait pas se retrouver dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bandina Nadjera, Fisirilom Balina Nadjera. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et merci Optimiste Traoré. Merci à Mohamed Pouman, merci à vous. Sekou Kamara, merci à vous. Ba Kundara. Bah, regardez le menteur là. Ba Kundara. Président Alpha Condé va demander les gens. Mon frère, va bien demander. Parce que c'est ça votre problème quoi. Que le président Alpha Condé. Il faut montrer une image où, ça dit des menteurs.
Va. L'affaire du président Alpha Condé, même ces gars étaient contre lui pour ça. Hein, l'affaire de Mori ou quoi, là, on va faire ça là. Ça, c'était pas le président Alpha Condé. Lui, il était sûr de lui-même. Des maudits comme ça là. Aka Hero, merci à vous. Sidik et BMB, merci à vous. Merci Adoum Abdoulaye Diallo, merci Kelfala Kondeke. Lazimbi Komara, merci à vous. Merci à Moumine Diané. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Sekouba Kamara, merci à vous. Amédée, non, vous savez, il y a des moutons là. Eux, tous leurs problèmes, ça Alpha Condé. Ils n'ont qu'à continuer avec ça. Mohamed Leroy, welcome back, merci à vous. En tout cas, les conscients ont tous compris que le coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat. Le coup d'État n'a rien à voir avec l'opposition de Cellou Dalein et de Alpha Condé. Le coup d'État, c'est juste pour venir piller la Guinée. La France qui est derrière ce coup d'État. La France qui a orchestré ce coup d'État. La France qui a monté tout ce coup d'État à cause de nos richesses. Depuis 1958, nous les avons chassés. Et c'est une manière, à travers le légionnaire de Mamadi Doumbouya, de récupérer encore ce qu'ils ont raté depuis 1958. Et c'est ça la vérité. Merci à tout le monde. Ibrahim Kanté,